Ok. Mon collègue me dit qu'on m'entend bien. Donc, je suis avec Björn aujourd'hui qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas via le chat à poser vos questions pendant et après la session. Et donc, dans la mesure du possible, on vous répondra le plus rapidement possible. C'est donc Björn qui s'occupera de ça. Démarrons tout de suite. Donc, quel est le contenu de cette présentation? Je vais d'abord vous introduire qu'est-ce que la série 3. Donc, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je vais repréciser et surtout approfondir. Quelles sont les différences entre une série 2 et une série 3? Et alors, nous verrons, nous aborderons des sujets comme la sécurité au niveau de la série 3, les différents produits, les différentes fonctionnalités qu'elle a en plus d'une série 2. Donc, au niveau du contrat partenaire, donc trois types de contrats, le contrat argent, le contrat or et le contrat platine. La première grosse différence entre ces trois contrats est le chiffre d'affaires à atteindre. Donc, au niveau de l'argent, on demande un chiffre d'affaires de 20 000 euros, au niveau de l'or, 60 000 euros et au niveau platine, 160 000 euros. Donc, premièrement, au niveau de l'or et platine, vous aurez une rétribution de fin d'année. Au niveau de l'or, 2% de rétribution et au niveau platine, 4%. Rétribution, bien évidemment, si vous avez atteint le chiffre fixé de respectivement 60 000 et 160 000 euros. Vous aurez des remises qui seront également adaptées en fonction des partenariats. Vous aurez la possibilité d'avoir un enregistrement de vos projets et d'avoir des remises spéciales pour les gros projets. Vous aurez aussi le gros avantage d'avoir 5 ans de garantie sur notre gamme solutions. J'y reviendrai par après. Je vous préciserai également qu'est-ce que cette gamme solutions. Donc, 5 ans de garantie, c'est vraiment un gros avantage que vous aurez pour vos clients. Mais d'un côté, je veux dire, si on donne 5 ans de garantie, c'est qu'on est sûr de la qualité de nos produits. Et en plus de 5 ans de garantie, vous aurez le remplacement avancé. Donc, quand vous avez un problème de défectuosité sur un des produits, vous recevrez un produit neuf avant de renvoyer le défectueux. Au niveau marketing, vous aurez accès à un portail uniquement dédicacé à nos partenaires, donc portail sur lequel vous pourrez trouver les dernières fiches techniques, des présentations, tous les webinars. Donc, c'est exclusivement pour nos partenaires. Vous aurez évidemment tout notre support marketing. Quand je parle de support, je parle des documentations techniques, de gadgets éventuellement également. On a vraiment une gamme très large à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour tout ce qui est marketing. Vous aurez une plaque partenaire, donc une plaque où le logo de votre société sera indiqué et notre partenariat. Et alors, votre degré de partenariat, or ou platine. Quoi d'autre? Une personne attitrée chez nous. Donc pour les francophones, donc la partie francophone belge et le Luxembourg, je serai votre personne attitrée. Vous aurez notre soutien technique. Donc en cas d'introduction d'un nouveau produit dans votre gamme, vous aurez la possibilité d'avoir une formation sur ce produit dans nos locaux, éventuellement aussi d'avoir une assistance. On organise également des formations pour nos partenaires qui seront gratuites, notamment la formation HCSA, qui est une formation très intéressante. On oblige au moins une personne de chaque partenaire, de chaque société partenaire à suivre cette formation. Donc, c'est une formation en fait qui vous rappelle les bases, mais bien plus que ça encore, de la CCTV. Donc, vous pourrez, à la suite de cette formation, au moins connaître toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans une caméra, pouvoir programmer la caméra dans toutes les situations différentes de la meilleure des manières. Donc, c'est une formation très, très intéressante qui a lieu tous les 2 mois dans nos locaux. Donc, en alternance, un mois pour les néerlandophones et l'autre mois pour les francophones. Et alors, on a un tas d'autres formations aussi qui sont prévues. Maintenant, on a un site web dédicacé aux formations. Donc, très facilement, demandez-nous l'adresse. Vous regardez quelles sont les formations disponibles. Vous vous inscrivez et vous avez les dates. Et donc, c'est une manière très facile et très professionnelle de participer aux formations. Quoi d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Toujours la possibilité également d'avoir une customisation
au niveau des produits, bien évidemment, dans la mesure du possible. Donc, une analyse au cas par cas. Voilà. À nouveau, je vous le rappelle, garantie de 5 ans, donc 5 ans de garantie, 5 ans de service sur les produits de la gamme Solutions. Je reviendrai plus en détail par après au niveau de la gamme de ces produits Solutions. Quels sont les avantages d'être partenaire? Je me répète, mais la garantie des 5 ans, c'est quand même un point très fort au niveau de ce partenariat. Parce qu'on s'engage évidemment à avoir des produits de qualité et de ce fait, en ayant des produits de qualité, sans aucune crainte, on donne des garanties de 5 ans avec le remplacement de ces produits en remplacement avancé, encore une fois. Grâce à ce remplacement avancé, pourquoi on peut s'y engager? Parce qu'on va essayer d'avoir le maximum de stock possible dans notre headquarter aux Pays-Bas au niveau de cette gamme solutions, de manière à pouvoir réagir au plus vite en cas de défectuosité. Une exclusivité, cette gamme solutions n'est destinée qu'à nos partenaires. Quelqu'un qui n'est pas partenaire, n'aura pas accès à cette gamme, n'aura pas la possibilité de vendre cette gamme. C'est une gamme à valeur ajoutée et qu'on veut qu'il soit vraiment installé par des professionnels de la sécurité qui connaissent nos produits. Le remplacement avancé, je n'y reviens pas. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Au niveau de la certification, donc des certifications de la qualité, sachez que nos caméras thermiques, qui font partie évidemment de notre gamme à plus-value, ont la certification CNPP et qu'au niveau de notre série 3, nous avons la certification CC, donc Common Criteria. On y reviendra par la suite dans un slide qui arrive. Donc, certification de qualité. Nous avons aussi de la flexibilité. Dans quel sens? Nous avons toujours la possibilité d'adapter nos produits aux besoins du client. Donc, si des fonctionnalités ne sont peut-être pas développées et qu'elles sont développables dans la mesure du possible, il est toujours possible de développer un firmware et éventuellement de l'injecter dans une caméra ou de développer quelque chose de particulier sur mesure pour vos clients. Et alors ensuite, vous avez le support et la remise à niveau dans nos locaux. Donc, on a un très beau showroom. Au niveau belge, nous sommes situés à Leuven. Très beau showroom qui est mis à votre disposition, à la disposition de nos partenaires. On a également le minivan, le minivan qui est un très bel outil, un outil très professionnel. Et donc, dans notre showroom, vous aurez la possibilité de voir les dernières nouveautés, mais également de suivre nos formations. Cette semaine-ci, on a déjà eu l'occasion de lancer notre première formation à HCSA et je dois dire que les réactions sont hyper positives. Voilà. Un aperçu de la gamme série 3, j'y reviendrai par après. Donc, gamme complète. Vous pouvez répondre vraiment à tous vos besoins avec cette gamme, gamme qui est exclusive pour vous. Et donc, c'est une gamme qui n'est pas trouvable sur Internet, ce qui permet de vous protéger, de protéger le marché. Quelles sont les grandes différences entre une série 2, une série 3 et une série 7? Donc, la série 3, vous le verrez, série dans laquelle on retrouvera nos grosses technologies phares, la QSense, le ColorVue, mais aussi le Darkfighter. Et en série 7, donc le top au niveau de nos fonctionnalités avancées, donc de nos VCA, donc notamment la série dans laquelle on va retrouver les ANPR, dans laquelle on va retrouver la reconnaissance faciale, des fonctionnalités comme la file d'attente, la détection périmétrique, la classification. Donc, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il a une moustache? Est-ce qu'il a des lunettes? Quelle est sa tranche d'âge? Est-ce qu'il a un pull rouge? Est-ce que c'est une voiture rouge de marque Audi? Donc, toutes ces fonctionnalités vont se retrouver dans le top de notre gamme, la série 7. Donc, voilà un peu un aperçu au niveau de l'évolution dans le temps de nos différentes séries. Donc, auparavant, on avait une série 7, une série 6, 5, 4, 3. En 2020, on a décidé, pour faciliter les choses, de supprimer la série 4 et 5, de former la série 3 et la série 7. Sachez qu'il existe toujours aussi la série 8, qui est encore
un cran au-dessus de la série 7, donc avec des processeurs qui sont encore plus puissants. Au niveau de cette série 3, quelques subdivisions. Je vais dire le bas de la série où on n'a pas d'intelligence, donc les séries tout à fait basiques. Hein, oui. Ensuite, on arrive dans une série où on a du Power by Darkfighter et de la QSense. La QSense, j'y reviendrai. Beaucoup d'entre vous doivent certainement connaître cette fonctionnalité. Ensuite, en grimpant au niveau de la série, on arrive en Darkfighter et AcuSense. Donc le Darkfighter qui est notre visualisation nocturne la meilleure au niveau des caméras. Et alors ensuite, on a notre Color View et l'AcuSense. Donc depuis peu, depuis cette année, nous avons… Ah pardon, oui, désolé. Mon collègue me dit de faire un clic plus loin. Voilà. Voilà. Donc, depuis cette année, nous avons nos caméras qui sont Color View et AcuSense. Donc, grande évolution technologique. Et également 4K. Donc, on a une 4K Color View et AcuSense. C'est vraiment un produit dont il faut parler en masse et qu'il faut diffuser en masse pour tout ce qui est les projets chez le particulier, pour les projets moyens et petits. Donc, cette fonctionnalité de la caméra a resté toujours en couleur, même dans le noir complet. Donc, fonctionnalité, en fait, évidemment, en termes de sécurité, qui est vraiment un point très, très fort. Hein. À nouveau, rappel sur la QSense. Donc, la QSense, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de la caméra à pouvoir détecter uniquement les personnes et ou les véhicules. Donc, fini les fausses alarmes créées par la pluie, par un nuage qui passe devant le soleil, par un animal, donc un oiseau, un chat qui passe, un arbre qui bouge, une feuille qui vole. Et donc, fonctionnalité qui est dans des caméras qui ont un bon rapport qualité-prix des caméras de la gamme série 3. Alors, au niveau de cette série 3, quelles sont les grosses différences entre une série 3 et une série 2? Donc, au niveau du hardware, un des points forts de cette série 3 est la sortie 12 volts. Donc, on a une sortie 12 volts qui va permettre de connecter un tas de choses. On le verra par après. Au niveau de l'ampérage, avec différents types d'ampérage en fonction des modèles. Au niveau de cette série 3, on a un auto-iris sur les objectifs. Je vous ferai un bref rappel par la suite sur les différences entre un P-iris, un auto-iris, la possibilité d'avoir jusque 4 flux vidéo, des qualités allant jusqu'à 8 millions de pixels, une carte SD intégrée, donc une mémoire flash intégrée pouvant aller jusqu'à 8 gigas, des LED infrarouges avec des portées très grandes, et alors des contacts, hein, contacts audio, contacts d'alarme. En termes de logiciel, on a des fonctionnalités au niveau de la cybersécurité très évoluées. C'est vraiment un focus qu'on a chez Hikvision au niveau de la sécurité, on y reviendra. Cette certification également CC, Common Criteria. J'aurai aussi un slide par la suite qui l'expliquera plus en détail. Et alors, d'autres fonctionnalités comme l'amélioration de l'image, comme l'IPTZ. Au niveau d'arguments supplémentaires, les 50 garanties, le remplacement avancé pour les modèles principaux. Et alors, au niveau de cette série 3, vous aurez un packaging particulier. Donc, vous avez des boîtes qui sont packagées d'une certaine manière pour qu'on puisse les reconnaître très facilement. Alors, bref rappel au niveau des technologies de l'iris. Donc, 3 technologies. La technologie la plus basique, c'est un iris fixe. Donc, vous avez une ouverture fixe. Donc, l'iris, bien évidemment, c'est pour la capture de la lumière. Hein. Donc, iris fixe, vous avez une ouverture déterminée. Et donc, le contrôle de cette quantité de lumière va se faire d'une manière uniquement numérique. Donc, c'est la technologie la plus basique. Si on évolue dans les technologies, on a l'auto-iris. Donc, l'auto-iris, c'est une adaptation
Donc l'iris va s'ouvrir ou se fermer d'une manière automatique en fonction de la lumière en fait qu'il va recevoir. Et donc c'est supérieur à un iris fixe. Et alors le plus élevé au niveau de ces technologies, c'est le P-iris. Donc le P-iris, ça va être contrôlé au niveau de l'objectif qui va s'ajuster et qui va ajuster en fait l'ouverture de l'iris, augmentant de cette manière la qualité de l'image. Si on fait un bref schéma, oui, donc d'abord, excusez-moi, d'abord, où retrouve-t-on ces différentes technologies? L'iris fixe est en série 2, l'auto-iris en série 3, et le P-iris, ben, logiquement, va se retrouver plutôt en série, enfin, va se retrouver, pas plutôt, mais va se retrouver en série 7. Et donc, au niveau de la profondeur du champ, donc vous voyez, plus l'iris est ouvert, moins la profondeur est grande. Donc, le dessin que vous voyez illustre très bien ce que je vous dis. L'IPTZ, donc c'est la capacité en fait à pouvoir créer des zones dans l'image et des zones qui vont s'afficher en alternance. Pardon, je vais revenir là. Donc, normalement, oui, la vidéo, je vais lancer la vidéo. J'essaie de lancer la vidéo. Oups. Comment? Attendez, excusez-moi. Bon, normalement, ah, voilà. Bon, normalement, il y a une alternance automatique des deux images, en fait, des deux cadres qu'on a créés dans l'image. La vidéo, ah, ben si, la vidéo se lance, voilà. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, la vidéo est lancée. Donc vous voyez, en fait, on a sélectionné deux cadres dans l'image et on peut, dans la mosaïque, donc avoir une alternance d'affichage de ces deux images. C'est ce qu'on appelle l'IPTZ. D'autres diagnostics vont être disponibles au niveau de la qualité vidéo. Donc, il y a un certain nombre de modes de détection qu'on va pouvoir programmer, donc, notamment une luminosité anormale, une netteté anormale, des flocons de neige, un problème au niveau des couleurs, perte de signal, tremblement de l'image, du bruit dans l'image, des points trop lumineux, un problème au niveau de l'infrarouge. Voilà, donc toutes des détections qu'on va pouvoir créer dans l'image. Vous voyez la liste, je n'énumère pas tout, mais vous voyez que il y a une liste qui est assez grande au niveau de détection qu'on peut obtenir en fait dans l'image. Et donc, on peut avoir un journal des événements, des alarmes, créer des triggers en fonction de toutes ces analyses qu'on va pouvoir effectuer au niveau de l'image. Revenons à cette sortie 12 volts. On vous donne ici des exemples de produits qu'on pourrait connecter sur cette sortie 12 volts. Encore une fois, l'ampérage dépend des modèles. Donc, faites attention, vérifiez bien. Donc, on pourrait connecter un microphone, un détecteur PIR, un détecteur de fumée, un détecteur extérieur. Passons à présent au niveau d'un point qui nous tient très à cœur, la cybersécurité. Et dans un premier temps, la certification CC, donc critères communs. Donc en fait, c'est un ensemble de critères qui ont été définis au niveau de pays, au niveau de gouvernement. On y adhère ou pas. Nous, avec le souci de la cybersécurité, bien évidemment, on a été les premiers à y adhérer. Donc tous ces critères, je ne vous les énumère pas. Mais par contre, il y a un site qui est dédicacé à ça. Donc, je vous invite à consulter le site si vous voulez en savoir plus. Le slide juste après vous donne l'adresse de site. Et donc, je vous dis, c'est un ensemble de critères. Si vous adhérez à ces critères communs, vous devez en fait répondre à tous les critères qui sont demandés en termes de sécurité. Ajoutons aussi qu'au niveau de la cybersécurité, on a 5 points qu'on met en évidence. Donc, la sécurisation au niveau FTP, donc le SFTP, la sécurisation au niveau SRTP, le 802.1x, donc la génération de certificats de sécurisation. Au niveau des SD cartes, on a aussi la sécurisation donc d'une part des informations qui sont stockées sur la carte SD qui est intégrée dans la caméra, et également cette possibilité de pouvoir demander après X temps, par exemple une semaine, d'effacer automatiquement toutes les informations qui ont été sauvegardées.
Donc concrètement, en prenant la SD carte d'une caméra, vous n'êtes pas capable, en la mettant sur un autre support, de visualiser les images. Il y a une sécurisation qui est faite. Et alors, il y a une sécurisation au niveau de l'audit log, donc au niveau, on y reviendra après, mais de cette génération de toutes les opérations qui ont été effectuées. Donc, toute opération de modification ou de gestion des caméras dans le système, toutes les opérations vont être enregistrées. Et on va être parfaitement capable de savoir quel utilisateur a effectué quelle opération. Donc, voilà quelques mots au niveau du SRTP, protocole de transport en temps réel, et donc une authentification, une certification, une encryption au niveau du RTP. Également la cybersécurité, je vous l'ai dit, au niveau du 802.1x EAP, donc la génération de certificats qui vont permettre d'avoir cette sécurisation des données entre la caméra et le NVR via un serveur Radius. L'audit log, donc toute opération effectuée dans le NVR par exemple ou dans la caméra va avoir une trace. Et donc, ça va vous permettre de repérer éventuellement quelqu'un qui aurait fait des modifications à mauvais escient. Et toute opération, donc il n'y a rien qui est perdu. Toute opération effectuée, encore une fois, est traçable. Au niveau de la SD card, je vous ai déjà touché un mot. Donc, l'encryption au niveau de la SD card et la capacité de pouvoir dire, après X temps, on efface tout. Ici, un aperçu bref, parce qu'elle est beaucoup plus large, de cette gamme série 3. Donc, vous voyez, vous avez des bulettes, vous avez des dômes, vous avez des turrettes fixes, varifocales, AcuSense, Power by Darkfighter. Donc, je vous invite à consulter la liste de la série 3. Je pense qu'on a une centaine de modèles. Donc, je pense qu'il y a moyen de répondre aux besoins dans 95% des cas, voire plus. Sachez que je vous parlais du programme des formations. Hein, sachez que nous avons un site. Hein, vous voyez, on vous rappelle l'adresse du site internet sur lequel vous pouvez vous enregistrer. C'est un site vraiment qui vit. Donc, régulièrement, vous aurez de nouvelles formations. De mémoire, bien évidemment, la formation HCSA, formation sur l'intercom sous peu, je pense début avril, si je me rappelle bien. Et ici, donc, encore d'une manière plus récente, la formation sur la série 3 donc, aura lieu à Louvain le 19 mars de 9 h à 12 h. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Les places sont très prisées. Malheureusement, on essaye vraiment d'avoir quelque chose de personnalisé. Donc, on n'accueille pas trop de monde. Donc, inscrivez-vous vite si ça vous intéresse. Et donc, vous aurez sur ce site toutes les dernières mises à jour en termes de training. Alors, je vais terminer cette présentation par notre traditionnelle promotion Smart Try. Hein. Donc, toute la liste que vous voyez, dans toute la liste que vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir 50% de remise supplémentaire sur votre remise habituelle à l'achat d'un de ces produits. Donc, vous avez des bulettes, des dômes, des turrettes en objectif fixe, en objectif varifocal. Donc, je pense il y a moyen de faire le bonheur de tout le monde. Donc, évidemment, profitez de cette action. Et donc, voilà. Au niveau de la présentation, c'est fini pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, posez-les. On se fera un plaisir d'y répondre. Et donc, j'espère que vous serez encore aussi nombreux dans nos prochains webinars. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. À très bientôt. Au revoir.